Salut à toi, donc nouvelle vidéo en cette journée du 22 juin. Contrairement à ce que je t'avais annoncé, aujourd'hui ce sera pas sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire après l'opération de l'abdominoplastie, ce sera demain. Parce qu'il s'est passé hier un petit événement dans la diffusion du partage d'expérience et donc de ce combat contre l'obésité. La presse s'est intéressée aux vidéos, au partage d'expérience, etc. Et donc il y a un article qui est paru. Donc le journal c'est la REP et la journaliste qui a réalisé l'article s'appelle Anne-Laure Lejean. Donc voilà, merci à eux deux parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de sympa. Je vais te montrer rapidement. Tu pourras retrouver l'article complet en description de la vidéo. Si ça t'intéresse. Si jamais le lien devient mort par la suite, tu me le dis, je mettrai vers un PDF. Alors voilà, déjà j'étais donc en couverture de la République du Centre, qui est un journal qui est diffusé sur l'ensemble du département. Donc on y voit, hein, il perd 50 kilos, il raconte son parcours à travers de courtes vidéos. Voilà. L'article qui prend quasiment une demi-page, l'équivalent d'une feuille A4 en fait. Donc c'est énorme, article très complet. Je suis très fier de cet article parce que il retranscrit vraiment, si tu veux, il retranscrit vraiment le message que je veux faire passer. On y retrouve mes mots. Elle a vraiment fait quelque chose qui correspond à l'entretien que j'ai eu avec elle. Il n'y a pas eu de déformation, il n'y a pas eu de chichi ou de blabla. Et en fait, là où ça donne aussi une leçon très importante, c'est qu'un article peut vite devenir viral. Les plus partagés dans le domaine santé et je sais pas trop où en fait, c'était l'article en question. Donc voilà, donc faut faire attention quand on se fait médiatiser sur un point, de bien être sûr de faire confiance aux bonnes personnes. J'ai eu de la chance, je suis tombé sur des gens super, notamment la journaliste qui a fait un travail incroyable. Donc merci à eux et n'hésite pas à aller découvrir l'article. Et maintenant je voudrais, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions suite à cet article, et répondre rapidement sur 2-3 réactions. Alors déjà, l'abdominoplastie, ce n'est pas pour maigrir. Premièrement, ce n'est pas pour maigrir, j'insiste bien. Elle peut être associée à une liposuction, elle n'est pas faite pour maigrir. L'abdominoplastie est la conséquence directe et le résultat, donc l'action, la conséquence, d'une perte de poids en amont. La perte de poids qui peut être soit naturelle, comme dans mon cas, avec un régime, beaucoup de sport, soit pour ceux qui ne peuvent pas faire de sport ou qui n'arrivent pas à se tenir un régime, ou que c'est juste impossible pour eux, pour des raisons médicales aussi, passer par la sleeve. La sleeve, c'est le retrait d'une partie de l'estomac, ou l'anneau gastrique, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, maintenant c'est une pratique qui est tellement passée à la télé qu'elle est connue. Donc voilà, au niveau de ce point-là que je voulais éclaircir. Deuxième point, une abdominoplastie trop tôt, c'est une abdominoplastie ratée. Beaucoup me disent oui mais t'as fait comment, je veux le faire tout de suite, etc. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends le temps de perdre le poids que tu as à perdre. Et à partir de là, envisage l'opération, fais le nécessaire et les démarches. Tu peux consulter un chirurgien. D'ailleurs, c'est là où je vais revenir aussi à un point très important. Il y a deux types d'opérations en abdominoplastie. L'abdominoplastie plus souvent connue sous la façon chirurgie esthétique et celle comme moi j'ai eu qui est en chirurgie viscérale réparatrice. Donc les soins pendant et après ne sont pas les mêmes. En viscérale réparatrice, l'opération semble, je dis bien semble, au regard des témoignages, plus lourde et nécessite plus de soins. Mais qui dit plus de soins dit plus de contrôle, donc à mon sens plus de sérieux. Je dis pas que c'est pas sérieux en chirurgie esthétique, je dis juste qu'à mon sens le fait qu'il y ait plus de contrôle et plus de soins me paraît plus logique. Qu'il y en a qui se lèvent peut-être le lendemain de l'opération, bon bah je peux comprendre. Moi j'ai pas pu, et je me rends compte que compte tenu comment c'était dur après au début, c'était peut-être normal. Et quand on me dit j'ai pas eu de piqûre pour la phlébite, moi ça m'inquiète. Parce que généralement, quand on est à l'abdominoplastie, pour des cas comme moi notamment, c'est beaucoup de sport. Et bon, bien que je sois jeune, entre guillemets jeune, j'arrive sur la trentaine quand même, si tu veux, il y a des risques de phlébite quand on passe d'une grosse activité à rien du tout. Et en prévention, il y a des piqûres à faire. Et quand on n'a pas ces piqûres-là et qu'on soit opéré en esthétique ou pas, on est quand même ouvert sur le bas du ventre. Donc on a une activité réduite. Donc on s'expose à un risque même minime.
Et je suis pas sûr que pour s'améliorer une apparence physique, mentale et retirer des gènes, voire des douleurs, comme ce peut être mon cas avant l'opération, le risque phlébite, il faut l'écarter au maximum. Voilà. Les prises de sang, c'est parce qu'il y a la plaquette à contrôler, c'est tout. Ils se sont dit oui, mais moi j'ai pas eu de prise de sang. Peut-être, mais il y en a qui l'ont. Et si c'est prescrit, c'est qu'il y a une raison, sinon la Sécu interdirait ce genre de pratique. Ensuite, on me dit ouais, comment t'as fait pour perdre ton poids, etc. Donc je vais rapidement t'expliquer le programme des vidéos à venir. Je poursuis mon chapitre sur l'abdominoplastie pendant que je suis en plein dedans. Ça me permet de ne pas louper des passages, de te faire un partage d'expérience sur l'opération qui est quelque chose de très délicat de façon la plus complète possible. Ensuite vont venir les vidéos d'explication du régime, sur lequel je vais t'expliquer aussi les conneries que j'ai pu faire. Ni plus ni moins, parce qu'il y a eu des conneries. Certes, ça a conduit à une perte de poids, mais ça aurait pu être dangereux, qu'il faut peut-être pas appliquer pour toi. Mais je t'expliquerai comment faire après, libre à toi de faire ce que tu veux. Ne sois pas pressé, ces vidéos vont arriver, je pense, d'ici 2 semaines, 1 mois. Le temps que l'abdominoplastie, ça passe. Je peux pas tourner beaucoup de vidéos par jour, déjà que c'est un effort pour moi au niveau du ventre, parce que, bon, même si je commence à aller mieux, j'ai des douleurs, etc. Donc voilà, ne sois pas pressé, ça va venir, et ce sera détaillé. Ensuite, on évoquera la pratique du sport. Je te présenterai comment j'ai pris le sport de façon progressive, etc. Et à la longue, je ferai régulièrement aussi des vidéos sur je pratique le sport de telle façon, sur un tel truc, je fais tel niveau et comment j'en suis arrivé, comment on peut faire pour optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler telle partie du corps, etc., etc., etc. Donc voilà, je voulais faire ce point avec toi, mais ne sois pas pressé. De toute façon, si tu as 20 kilos à perdre, que tu vas un ventre plat pour aller au bord de la plage cette année, dis-toi que c'est mort, c'est trop tard. Un régime, c'est sur du long terme, donc tu n'es pas à une semaine près désormais pour commencer ou pas. Prends ton temps, à la limite, hydrate-toi déjà bien parce qu'on est en pleine période de canicule. Mange correctement et quand le temps commencera à être un peu plus clément, attaque ton régime mais pas avant. Ça sert à rien, à la limite, mis à part t'épuiser pour rien. Sur ce, encore merci d'avoir regardé les vidéos parce qu'à ma grande surprise, il y a eu beaucoup de monde suite à l'article qui est paru, qui ont été voir les vidéos. Donc, automatiquement... ça fait un nombre de vues incroyable. Je vais regarder d'ailleurs un peu en une journée combien de vues pour... YouTube c'est toujours pas actualisé, donc ça va être difficile de dire. Mais voilà, les vidéos ont quasiment triplé leur chiffre de vues. C'est pas le but c'est de partager une expérience et l'article permet de me mettre en relation avec des gens qui ont besoin d'aide. Donc je suis content d'essayer d'apporter via ces vidéos le forum abdominoplastie.net, la page Facebook privée et tout simplement moi, d'essayer d'apporter des réponses à des gens qui se sont posé des questions que je me suis posées et dont je n'ai pas eu les réponses forcément tout de suite. Faut savoir que tout ça, ça prend du temps, que je le fais gratuitement, j'ai même investi pour l'achat du domaine, c'est du bénévolat. Je ne cherche pas à faire de la popularité dessus. Je ne cherche pas à faire du bénéfice parce que tu remarqueras, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de tout ça. Donc voilà, et c'est pas avec des vidéos à 100 vues que je rentabilise la chose. Donc pour moi c'est un plaisir, c'est une passion de partager ça. Et une façon aussi pour moi de m'aider, parce que ça m'aide. Et une façon peut-être pour toi de t'aider. Parce que peut-être que via cette vidéo, tu n'oses tout simplement pas me parler et que je t'apporte une réponse. Ou peut-être que tu vas poser une question en commentaire, ou que tu vas apporter une précision, ou que tu vas venir sur le forum, ou je sais pas, et qu'il y aura un échange et que ce sera constructif. Tu peux retrouver la dernière vidéo en date, donc celle d'hier, qui va apparaître ou qui va apparaître sur le côté. Tu peux t'abonner à la chaîne pour être informé de toutes les vidéos qui sortent et tu peux cliquer sur le lien vers le forum. En description, tu retrouves le lien vers l'article. Merci à toi, merci à la rep, merci à Anne-Laure la journaliste. Et je te dis à demain pour la vidéo qui était prévue aujourd'hui, c'est-à-dire celle des gestes qu'on peut faire et ne pas faire après une opération de l'abdominoplastie. Allez, à très vite, ciao ciao.